Bienvenue pour ce flop 2022. Normalement, à l'heure où je fais cette vidéo et où elle sort, vous aurez déjà eu le top 2022. Donc on finit par le flop parce qu'il y a plus de trucs. Il y a plus d'exclus, donc forcément j'ai beaucoup de choses à dire. Et aussi parce que entre deux, j'ai vu le dernier film que j'ai dû mettre dans mon flop 2022, qui va en énerver certains, hein, je tiens à le dire tout de suite. Donc c'est parti pour le flop 2022 et pour les exclus. Et je vais commencer par un film qui, heureusement, finalement n'est pas dans le flop parce que finalement il ne le méritait pas. Sonic 2. Bon, Sonic 2, je l'avais expliqué dans ma critique. C'est un peu mieux que le premier, c'est toujours un peu gamin et tout. Les humains, c'est chiant. La scène du mariage, au secours, c'est une horreur. Mais c'était un film qui passait bien. Les Chaos Emerald, Knuckles, Robotnik, il y avait vraiment pas mal de choses qui faisaient que c'était un peu plus correct que le premier film. Ça faisait toujours pas un film génial à voir à tout prix, mais c'était un peu mieux. Et oui, putain, oui, je veux voir le 3 maintenant qu'on sait qu'il y a Shadow dedans. Et je suis content que ce film Sonic 2 ne soit pas dans mon flop, même si putain, la partie avec la belle-sœur, je vous jure que rien que pour cette scène, ça me donne envie de frapper les murs avec une batte de baseball. Un autre exclu qui finalement ne sera pas dans le flop, The Gray Man, par les frères Russo. Alors, The Gray Man, comment vous dire, le film est un film d'action classique qui se regarde, hein, c'est pas ça le problème. C'est juste que le film, pour moi, il se voulait un peu trop classique. Ryan Gosling qui jouait même pas, on aurait dit un mur dans le film, je suis désolé. Il y a Chris Evans qui sauvait le truc, je trouvais qu'il s'éclatait à faire l'antagoniste. Mais en dehors de ça, le film The Gray Man, c'était vraiment pas ouf, il n'y avait pas grand chose à retenir. L'inspectrice qui servait à rien aussi. Non, The Gray Man, c'était un film d'action classique qui plaira à certains et pas d'autres. Et au moins, Ana de Armas aura un rôle plus important là qu'elle ne l'a eu dans Mourir peut attendre. Après, nous avons Esther 2, les origines. Alors Esther 2, déjà, je le redis, je comprends pas pourquoi tu peux appeler un film 2, alors que concrètement, ça peut pas être une suite quand tu sais la fin du 1, sachant que même eux, ils savent qu'ils sont dans le passé. Donc là, déjà, il y a un problème. Puis même sans ça, j'ai pas compris le scénario, j'ai pas compris comment développer tout ça. Le coup de nous la faire passer tout d'un coup, pas pour une gentille, mais de nous la mettre de son côté parce que certains membres de la famille sont plus horribles que d'autres. Non, je suis pas convaincu. Pour moi, Esther 2, pas génial. Franchement, j'ai préféré le premier, même en termes de mise en scène. Après, vu ce qu'on a eu de pire, Esther 2, ça s'en sort quand même un petit peu. Donc finalement, elle n'est pas dans le flop, ça va. Mais le film en lui-même, non, une suite dispensable qui n'est pas une suite, hein, disons-le tout de suite. Franchement, évitez-le si vous pouvez. Et enfin, dernier film qui est exclu du flop, et honnêtement je m'attendais pas à ce qu'il soit exclu, celui-là je m'attendais même à ce qu'il reste dedans. Halloween Ends. Bon alors Halloween Ends, moi j'ai expliqué, déjà j'avais pas aimé Halloween Kills. Halloween Ends, ça s'en sort un peu mieux, notamment les 20 dernières minutes, hein, qui pour moi sont vraiment la bonne. Mais le coup de l'héritage, d'avoir une espèce de nouveau Michael Myers, que Michael Myers soit faible quand on le voit là la première fois dans le film. Non, il y a des trucs qui arrivent pas à convaincre. Ça, et puis putain, mais les habitants de cette ville, c'est vraiment des ingrats. Je me suis demandé si on n'était pas dans la ville de ça plutôt que dans la ville d'Halloween. Voilà quoi, le film m'a pas trop convaincu. Mais heureusement, il y a les 20 dernières minutes. Les 20 dernières minutes, là j'avoue, là c'est du Halloween. Là c'est une vraie conclusion pour Michael Myers, pour Laurie Strode, c'est enfin ce qu'on attendait. Putain, on aura quand même attendu un film et 3/4 pour avoir cet affrontement final de merde. Mais au final, ce film, c'est aussi la preuve que fallait s'arrêter au Halloween de 2017 ou 2018, je sais plus exactement la date, hein, ça fait longtemps. Mais fallait s'arrêter à celui-là. Halloween Kills, il servait à rien. Halloween Ends, il sert à rien non plus. Donc, je pense qu'on va tous faire en sorte maintenant qu'Halloween Ends et Halloween Kills n'existent pas. On va juste se contenter du Halloween 2017. Peut-être des anciens films Halloween, faut que je les voie, je les ai pas tous vus. Mais voilà, moi c'est mon conseil personnel, après vous en faites ce que vous voulez. C'est parti pour le flop 10 de l'année 2022. Et je vais commencer fort avec le pire Marvel de la phase 4. Donc ceux qui ont vu mon top Marvel, vous savez déjà duquel il s'agit. Thor 4. Ah, Thor 4, tu t'es bien foutu de ma gueule. Mais réellement, déjà que j'ai trouvé Ragnarok un peu surestimé, il y avait de la mise en scène et tout, c'est pas le problème. Mais c'était pas aussi exceptionnel que certains le pensaient pour ma part. Là, pour Thor 4, l'humour est insupportable, mais réellement, le personnage de Thor en gamin, mais vraiment immature et tout, mais j'en peux plus, moi, sérieusement, j'aurais aimé que Thor meure dans ce film, tellement j'en ai marre. Bon, après, je sais que Chris Hemsworth, il met une pause à sa carrière parce qu'il a un début d'Alzheimer. Encore une fois, hein, je suis triste pour l'acteur, mais un mal pour un bien. Mais bon, Thor 4 c'était une horreur, le seul truc que j'ai aimé c'est Mighty Thor. À la limite Gore aussi qui est pas trop mal, ou du moins qui est le seul personnage réellement à sauver. Mais le reste non, Thor est à chier, Valkyrie sert toujours à rien. Et c'est pas parce qu'elle fait un baise-main à une femme de Zeus, enfin une femme, une concubine, je sais pas exactement, que pour autant je vais la trouver intéressante. Non, faut développer le personnage, faut le rendre utile. Or Valkyrie n'est pas utile, donc c'est toujours raté. Donc je suis désolé, mais non, je ne défends pas Valkyrie, toujours pas. Et putain, j'avais espéré pour elle dans ce film, hein. Mais bon, vous verrez tout
tout dans ma critique au complet sur Thor 4. En attendant, Thor 4 pour moi, 10e pire film de l'année. Et c'est que numéro 10. En numéro 9, je suis désolé, c'est peut-être mon côté fan du jeu vidéo qui dit ça, mais j'étais obligé de le mettre. Uncharted. Tu fais une histoire qui se passe avant les jeux. Pourquoi pas? Mais déjà, ça serait bien que tu gères bien ton casting. Parce que Tom Holland en Nathan Drake, non. Mark Wahlberg en Sully, avec la VF de Nathan dans les jeux, Bruno Choel. J'ai l'impression de m'être fait enculer par quelqu'un là, je sais pas pourquoi, mais non. Déjà là, le casting, il y a un problème. Sachant qu'il y a peut-être un clin d'œil à Elena, je sais pas si c'était elle, mais si c'était elle, je crois qu'il y a une autre erreur de casting, hein, mais on verra. Mais non, Uncharted, pour moi, c'est pas un bon film. Et surtout, ce qui est inédit, c'est que c'est la première fois que je vois une adaptation de jeu vidéo qui veut reprendre les 4 jeux en même temps. Oui, 4, il n'y a pas de Lost Legacy malgré qu'il y ait Chloé dedans. Chloé qui est le seul personnage pas trop détruit. Voire même le seul bon personnage du film avec le méchant Antonio Banderas qui est correct. Juste dommage qu'il se fasse remplacer par une putain de mercenaire inutile. Donc oui, ils ont repris du 4 notamment, hein, ça se voit, le coup de l'île, le coup de trouver le bateau. Il y a pas mal d'éléments du 4, hein. Même la soirée aux enchères, ça se passe pas pareil, mais tu sens que c'est inspiré du 4. Tu retrouves du plagiat du 3 avec la fameuse scène de l'avion là. Si, c'est du plagiat, je le redis. Tu retrouves un peu du 2 et tu retrouves un peu du 1. Vraiment, tu retrouves la touche des 4 jeux. Mais non, Uncharted n'est pas une bonne adaptation. Puis les énigmes, elles sont tellement simplistes. Putain, mais moi j'ai trouvé ultra facilement les énigmes. C'était pas compliqué. Alors qu'Uncharted, ok, le niveau des énigmes est pas ouf à proprement parler. Mais au moins, il y avait un peu de travail derrière les énigmes dans les jeux. Là, il n'y en a pas, je vous jure que vous trouvez la solution ultra facilement. Donc non, Uncharted, le film pour moi, raté. Et je sais pas si Sony va faire la suite vu qu'il y a une scène post-générique. Mais bon, moi j'aimerais que ça fasse un peu comme Ratchet & Clank le film. Vous savez, à savoir, il y avait une scène post-générique, mais finalement le film a été oublié et Sony l'a enterré pour se concentrer sur les jeux. J'espère que ça va être ça, même si j'attends pas un Uncharted 5. En numéro 8, fan de Marvel, vous allez me haïr. Spider-Man No Way Home version longue. Oh putain. Alors déjà je vous le dis, je suis pas allé le voir au cinéma, hein, j'avais autre chose à foutre de ma vie et j'ai préféré aller revoir Avatar que d'aller voir ce film. Mais surtout, c'est une version longue ça. Vous êtes en train de me dire que ça, qui rajoute que 13 minutes, qui en plus la majorité des scènes ne servent à rien, c'est une version longue. Ok, donc il y a des gens qui sont allés revoir ça, qui se sont pas posé des questions de rebrancher leur cerveau ou quoi que ce soit. Je respecte les fans de ce film, c'est pas ça le problème. Encore une fois, la version de cinéma pour moi était divertissante. Mais là, la version longue, non, là Marvel s'est foutu de notre gueule. Là, ils ont ressorti cette version longue, et encore, je crois qu'on peut dire que c'est Disney maintenant, juste pour dire on va se faire plus de fric. Sauf que quand tu fais une version longue, ça doit être une version différente du film de base, qui corrige un peu les défauts du film de base. Quel exemple est sorti avant justement? Justice League de Zack Snyder. Et Justice League de Zack Snyder, il a super bien marché. Donc forcément, qu'est-ce qu'ils vont faire Marvel? Bah ils vont faire pareil. Ils sortent le film de base, puis 9 mois après, oh ce serait bien qu'on sorte une version longue. Non mais sincèrement, non, cette version longue, entre guillemets, c'est une version de l'arnaque, c'est de la merde. Fuyez-la. Même si vous avez adoré No Way Home, moi je maintiens que c'est pas du tout le meilleur film Spider-Man. Hein. Amazing 2, les 3 Sam Raimi, Spider-Verse, et bientôt le prochain Across the Spider-Verse, je pense qu'il écrase No Way Home littéralement. Mais alors là, non, cette version longue, c'est honteux. C'est scandaleux d'avoir sorti ça. Et je suis content de ne pas être retourné au cinéma pour avoir donné 1 centime à ce truc. Parce que moi, je veux bien me faire arnaquer des fois, mais avec Spider-Man, non. Si le film avait vraiment voulu faire une version longue, il aurait fait quoi? Montrer peut-être un peu plus les méchants, développer un peu mieux les personnages, même si bon, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Rendre Ned plus utile et attachant, même si c'était très difficile vu ce que vous vouliez en faire. Et sinon, bah, je sais pas, moi, améliorer le seul personnage détestable qui te donne envie à chaque fois de me dire « Putain, s'il devient l'agent Venom, je pète un câble !» Pardon? Là, je crois qu'on tient probablement le Marvel du MCU le plus arnaqueur de l'histoire. En numéro 7, ah, ces fameuses bestioles que je déteste. Les Mignons 2. Tellement de la merde ce film. Déjà que j'avais pas aimé le 1. Le 2, c'est un peu mieux quand c'est Gru et le méchant qui le vénère à tout prix, là, doublé par Gérard Darmon, même si c'est mal doublé le film dans l'ensemble. Quelle merde. Non mais réellement, quelle merde, hein. J'ai pas aimé du tout Les Mignons 2. C'est ennuyeux, il y a du gag de remplissage toujours qui sert à rien pour un scénario qui tient sur un timbre. Une carte postale, je suis gentil, une carte postale. Mais sincèrement, non, Les Mignons 2, faut que ça s'arrête les Mignons, moi j'en peux plus de ces bestioles. C'est devenu un phénomène de mode depuis Les Moi Moche et Méchant 2, mais Les Mignons, sincèrement, le film n'existe que pour faire des gags de merde de leur part. Faites ça dans leur série de merde là, que j'ai pas vu, hein. Je sais qu'il y a une série mais je l'ai pas vue. Mais faites ça là-dedans. Faites pas ça dans un film d'animation destiné aux enfants. Non vraiment, Les Mignons 2, c'était de la merde. Venez pas me dire que Crypto c'est pire, hein, parce que Crypto au moins lui, il a l'excuse de développer des nouveaux personnages. C'est enfantin, mais là les enfants au moins ils risquent pas d'être déçus par Crypto. Crypto au moins ça ne les prend pas pour des cons, ça fait juste de l'humour enfantin. Les Mignons 2, non eux ça vous prend vraiment pour des cons, enfants comme parents. Hein. En numéro 6, nous retrouvons le Pinocchio de Robert Zemeckis.
Ah là là, ces remake live, c'est toujours affreux. Mais alors là, ça bat un record tellement c'est affreux. Parce que Robert Zemeckis, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup pour Qui veut la peau de Roger Rabbit et Les Retours vers le futur. Après, il a un peu perdu de son niveau quand on a vu Sacrée Sorcière. Moi, je l'ai pas vu, mais j'ai des échos qui me disent que c'était pas génial. Là, avec ce film-là, je sais pas si c'est lui qui était pas inspiré ou qui s'est dit je vais me laisser faire avec Disney qui va me dire quoi faire du tout au bout, mais c'est de la merde. Seul point que je défends du film, vraiment, parce que ça j'ai aimé, les musiques. Même les chansons réinterprétées, c'était pas mal. Mais dans l'ensemble, putain, Pinocchio de Robert Zemeckis, c'était de la merde. Heureusement que c'est sorti sur Disney+, parce que ça serait sorti au cinéma, il aurait été plus haut dans ce flop. Et non, je ne défends pas Tom Hanks en Geppetto. J'ai même envie de dire, ça fait un peu faux son costume maintenant que j'y pense. Après, t'as la version del Toro qui est bien meilleure, comme je l'avais dit, donc allez plutôt le voir, plutôt que cette merde de remake live qui sert à rien. En numéro 5, nous avons Massacre à la tronçonneuse. Alors je sais que ce film a été aimé pour la scène de Massacre à la tronçonneuse, parce que ça porte son nom, ça le fait enfin. Ouais, j'avoue que cette scène est un peu jouissive, mais en dehors de ça, le film est pas terrible en fait. Les persos sont oubliables, le jeu d'acteur pareil. J'ai un peu de mal aussi, vraiment la majorité du film, j'ai eu du mal à le regarder. Je sais pas pourquoi, hein, parce que Massacre à la tronçonneuse, j'aime bien la saga en général, ou du moins j'aime bien le tout premier film. Mais là, celui-là, non. En plus, quand tu vois la fin, j'ai l'impression qu'ils ont prévu une suite encore, et... Non, je suis pas hypé. Massacre à la tronçonneuse, après l'avantage c'est que c'est pas un film dont j'attendais beaucoup, mais j'étais pas hypé et on va pas dire que c'était mieux là, vraiment c'était juste pas intéressant. J'ai pas grand chose à ajouter sur ce film. En numéro 4, Firestarter ou Charlie, pour le roman adapté Stephen King. Qu'est-ce que c'était nul! Oh là là, il y a des faux raccords quand tu fais gaffe, les personnages sont pas exceptionnels, pas intéressants, l'antagoniste est chiant. Firestarter, je l'avais vu à l'époque, honnêtement, je sais même pas quoi dire là. Bon, tellement j'ai pas aimé le film à l'époque, j'ai rien retenu du film, là, tout ce que je me souviens, c'est juste le moment où elle pète un câble avec son père qui va se faire tuer. Mais vraiment, dans l'ensemble, non, cette version de Firestarter, et je dis ça sans le comparer au roman que je n'ai pas lu mais que je vais probablement lire, c'était de la merde. En numéro 3, le dernier Roland Emmerich, Moonfall, avec les morceaux de lune qui tombent sur Terre, la lune qui pourrait s'écraser sur Terre. Et putain, déjà 2012 ça volait pas haut, mais alors celui-là, ça vole pas haut non plus. Il y a beau avoir un bon casting dans le sens où il y a Halle Berry et bien évidemment l'acteur de Conjuring et qui fait aussi le prince Horn dans Aquaman que j'aime bien même si je retiens jamais son nom, et qui est un acteur souvent présent dans les films de James Wan en plus, pourquoi pas? Cependant, ça ne sauve pas le film. Le côté catastrophe encore qui est le seul bon point du film avec les effets spéciaux, pourquoi pas. La mise en scène est pas ouf, l'attention dans un film catastrophe, tu pourrais y croire, mais pour nos personnages, non. J'ai pas été très impacté par ce film, j'ai pas été très investi, et je pense sincèrement que Moonfall, c'est un film que j'ai oublié. Je serais incapable de vous citer une scène du film, là. Mais vraiment. Et bah, en même temps, tant mieux, parce que vu que le film était pas très bon, je vois pas pourquoi j'en dirais du bien. Même pas un petit film qui te fait passer le temps, tu vois, parce qu'il dure quand même pas mal de temps, je crois. Il dure quand même 2h10. Mais non, Moonfall, je crois qu'il m'a surtout fait regretter 2012. 2012, encore une fois, qui était pas ouf comme film, mais au moins je l'ai vu quand j'étais gosse. Et quand j'étais gosse, j'aimais le côté catastrophe des films, au moins pour le côté catastrophe, et bah, ça passait. Là, pour Moonfall, moins. Ah oui, j'ai pas aimé non plus la petite famille là qu'il fallait protéger. Enfin, j'ai pas tout suivi. Encore une fois, j'ai pas retenu le film. Voilà, en Moonfall, c'est oubliable. En numéro 2, Morbius. Alors je trouve ça inédit, hein. Sony, autant quand c'est Spider-Man vous gérez bien, autant quand c'est ces méchants, vous faites de la merde. Les Spider-Man, les Amazing, c'était pas des films grandioses, mais c'était des bons films, notamment le deuxième, je trouve qu'ils ont fait un peu de progrès. Et Spider-Verse c'est une tuerie. Mais là, vous avez fait Venom, c'était de la merde. Venom 2, c'était pire malgré un ou deux bons plans. Celui-là, Morbius, c'est pire là. Un Morbius, c'était... En plus, je l'ai revu récemment avec mon père, c'était... Oh là là, un cauchemar, un cauchemar. Sérieux, je n'ai pas aimé Morbius. J'aime rien, j'aime pas la copine de Morbius, j'aime pas le personnage en lui-même. La mise en scène, bof. Côté horrifique, si on peut dire qu'il y en a, bof. Même le méchant, je trouve que leur dichotomie, elle est pas bien écrite. Juste parce qu'il a eu son nom de la part de Morbius. Oh, on est meilleurs amis depuis des années. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je crois que le pire, c'est que la scène post-générique, qui ramène le vautour du MCU là, alors qu'il est pas censé être là, hein, mais bon, passons. Il va demander de l'aide à Morbius pour vaincre Spider-Man. Est-ce que ça veut dire qu'Andrew Garfield va revenir en Spider-Man pour affronter les Sinister Six? Et là, vu le truc, apparemment, ça donne même plus envie. Parce que si vous faites des incohérences aussi énormes, non, là c'est vraiment pas bon, hein. Mais vraiment pas bon. Donc non, Morbius a oublié. Et apparemment, 2023, on va voir Kraven le chasseur.
Et ben je pense qu'on va se préparer à un film du même calibre, hein, parce que bon, Venom et Morbius, donc c'est au tour de Craven. Et enfin, le pire film de l'année 2022 pour moi, c'est tout simplement Arthur Malédiction. Oh là là, ce film. Alors oui, j'ai vu les fameuses captures d'écran qui disaient qu'il y a eu des problèmes de scénario, de montage, blablabla, que ça a été un cauchemar à faire. Et honnêtement, je comprends pourquoi, parce qu'on voit le bordel là-dedans. Il y a rien qui va dans le film. Mais surtout, ce qui me dégoûte, en fait, c'est la promesse de la bande-annonce. Que tu disais, ouais, va y avoir un monde horrifique lié au monde d'Arthur et le Minimoy, ça peut être cool. Ouais, ça pouvait être cool à voir. Pas parfait, mais cool à voir. Et finalement, non, ils en ont fait un truc justifié par des joueurs de roleplay qui se droguaient et donc ils étaient dedans à fond au point de vraiment tuer. Je le redis, en tant que roleplayer, allez vous faire voir si c'est vraiment ce que vous pensez du roleplay. Mais en dehors de ça, non, 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 le film est vraiment nul, il y a rien, l'horreur est pas ouf, les personnages sont pas ouf, le jeu d'acteur non plus. D'ailleurs, j'adore comment ça change d'humeur d'une scène à l'autre pour certains personnages. Non, vraiment, le film oubliable, y a rien à retenir. Et pour moi, c'est clairement le pire film de 2022. Voilà, c'était mon avis sur le flop 2022. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et croisons les doigts pour que 2023 nous offre moins de merde au cinéma. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais on croise les doigts. Allez, salut!